Méditation du 8 décembre. Flexible comme une tige d'acier. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Éphésiens 3, le verset 18, dans la version second 21. Construire des bâtiments est toute une science. Les matériaux utilisés ont des qualités spécifiques et une place indispensable dans cette activité. Les tiges d'acier soutiennent par exemple une grande partie de la structure et évitent les effondrements en cas de tremblement de terre ou autre catastrophe naturelle. Il y a plusieurs jours, j'ai observé avec beaucoup de curiosité comment des tonnes de tiges d'acier étaient transportées. Elles étaient pour moi trop longues et me semblaient donc impossibles à déplacer dans un camion standard. Ce qui était impressionnant a été de voir l'habileté avec laquelle les ouvriers les pliaient pour qu'elles occupent beaucoup moins d'espace. Ignorant alors totalement que l'acier pouvait être plié, je leur ai directement posé la question. L'acier peut être plié ? On m'a expliqué que plus les tiges d'acier étaient longues, plus elles devenaient flexibles et faciles à enrouler sans les casser. Au contraire, si elles étaient courtes, il était impossible de les plier, car dures et rigides. Ça a été ma leçon du jour. J'ai soudain mentalement comparé ces différentes tiges d'acier à nous, les femmes chrétiennes. Si notre expérience avec Dieu est courte et petite, notre personnalité devient rigide, inflexible, dure, rigoureuse, raide, sévère et froide. Nous exigeons beaucoup et pardonnons peu. Nous jugeons et blâmons. Nous remplissons nos esprits de vous devriez et négligeons la compassion et la miséricorde dont notre prochain a besoin. En revanche, quand notre relation avec Dieu est longue et profonde au point de toucher le ciel, notre présence devient une bénédiction pour les autres. Nous sommes sensibles, compréhensibles et flexibles sans jamais enfreindre les principes ou les valeurs spirituelles et morales. Nous nous plions devant la souffrance d'autrui pour le réconforter et le soigner avec sacrifice et abnégation. Nous permettons à Dieu d'être le juge et devenons des intercesseurs qui crient pour les autres devant le trône de la grâce, priant en tout temps pour qu'ils atteignent la taille nécessaire pour qu'ensemble nous touchions le ciel. Soyez une mère, une femme, une amie, une sœur, une belle-fille ou une fille flexible. Pliez-vous avec miséricorde devant les besoins de votre prochain et soyez forte quand les principes divins sont en jeu. Et souvenez-vous que tout cela est le fruit d'une relation profonde avec Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.